Salut YouTube! Aujourd'hui je viens vous faire un petit tuto slash get ready with me pour ce look que je porte actuellement sur moi, donc si jamais ça vous plaît de voir ce petit smoky, grunge, je ne sais quoi, pour sortir. Vous pouvez le faire pour sortir le soir si vous en avez envie, c'est ce que je fais. Si vous voulez le faire avant de vous coucher, ça vous regarde. Personnellement je trouve que c'est un peu une perte de temps. Bon allez, on arrête les conneries et je vous laisse avec le tuto. On va se lancer avec la base, je vous le passe parce que c'est chiant. J'ai quelques cicatrices de boutons à cacher aujourd'hui, comme si les autres jours j'en avais pas, tu vois. Et je vais utiliser ça, et je vais d'abord l'appliquer sur tous mes boutons, et après je vais le laisser sécher un petit instant, pendant que je m'occupe de mes cernes. C'est donc avec ça sur la tronche que je passe à l'Erase Paste de Benefit, que j'utilise maintenant tous les jours, ça y est, hein. Ensuite, avec le bout pointu de mon Beauty Blender, je tapote un peu l'excédent pour avoir le résultat, le fini le plus naturel possible. Et puis je vais venir estomper un petit peu ce que j'ai là. Donc quand j'ai la flemme, je le fais directement au Beauty Blender. Quand j'ai pas la flemme, je le fais d'abord au pinceau et après je passe un coup de Beauty Blender parce que ça permet de moins enlever le correcteur avec le pinceau, et après ça, on a quand même l'avantage du Beauty Blender qui est que ça fait plus naturel, mais bon, j'ai un peu la flemme. Aujourd'hui, j'y vais directement au Beauty Blender avec le côté pointu. Et dernière chose, un petit coup d'anti-cerne par-dessus l'Erase Paste que j'ai mis avant, pour que ce soit parfait, tu vois. Ensuite, je vais poudrer un tout petit peu, mais juste les zones qui ont besoin de tenir particulièrement, donc en gros là où j'ai caché les boutons et tout. Et je vais le faire avec le Beauty Blender, tiens. Allons-y, j'en mets un petit peu, hop. Je vais peut-être aussi me faire un tout petit peu les ailes du nez, qui peuvent briller un petit peu, et le centre du front. Alors me demande pas pourquoi ce soir j'ai envie de faire du contouring, mais j'ai envie, donc je sors ma petite poudre Kevyn Aucoin, qui est la meilleure du monde pour faire du contouring. Petit pinceau biseauté, enfin même plutôt gros pinceau biseauté en fait. Et puis, hop, je vais aller redessiner cette pommette. Je mets toujours aussi un petit peu là sur le côté pour pas que ça fasse juste une barre dans mes joues, mais que ça fasse un peu genre les côtés de mon visage sont un peu ombrés quoi. Et là j'ai remarqué que mon fond noir n'était pas tout à fait noir de ce côté-là, donc j'ai réarrangé le truc. Et maintenant je vais m'arrêter pour le teint, puisque je sais pas combien de blush je vais devoir mettre, vu que je veux d'abord faire mes yeux, en gros, voilà. Mais avant les yeux, la meuf qui peut pas se décider, absolument insupportable, je vais quand même faire mes sourcils. Ah, maintenant que je suis reblonde et plus rousse, je peux réutiliser le Gimme Brow, enfin j'en avais plus, donc je suis allée m'en racheter un. Et c'est avec un grand plaisir que je recommence à utiliser ce petit bidule qui est vraiment, mais alors, trop pratique. Donc hop, je brosse, je me fais le sourcil un peu en bordel. Oh joie, tellement rapide. Bon allez, passons pour de vrai aux yeux. Maintenant, en bas, je vais utiliser ce Color Tattoo de Maybelline, que je vais appliquer directement au doigt, hein, comme je fais d'habitude. Je le pose avec un doigt, j'estompe les bords avec un autre doigt qui est propre. Ça va trop vite. Je vais aussi en mettre autour de l'œil. En général, je le mets sur la pointe de mon index comme ça. Puis après, hop. Alors j'ai dans l'idée de me faire un maquillage un petit peu grunge, donc je vais descendre assez bas. Alors histoire que ça tienne bien, plus que pour rajouter vraiment de la couleur, je vais ajouter avec un pinceau estompeur, genre tranquillement, cette petite ombre là, qui est en gros à peu près de la même couleur que ce que je viens d'appliquer sur ma paupière, hein. Mais peut-être un petit peu plus chaud, et le fait d'ajouter de la poudre par-dessus de la crème, ça va intensifier la couleur. Donc j'en mets exactement au même endroit que j'avais mis mon ombre crème, en haut, en bas, hop, vraiment à l'arrache. Maquillage grunge, j'adore, on n'est pas obligé de savoir bien se maquiller. Ensuite, parce que j'ai envie que les bords soient un petit peu plus chauds, je vais rajouter cette ombre là qui s'appelle Camel, que j'utilisais pour mes sourcils quand j'étais rousse. Je vais en mettre très peu,
parce que je sais qu'elle est très pigmentée cette ombre. Attention, les ombres Bobbi Brown sont très pigmentées, apparemment, en tout cas celle-là. J'en mets très peu sur le bout de mon pinceau estompeur. Je tapote bien l'excédent. Et je vais venir dans le creux de mon œil réchauffer un petit peu ce halo que j'ai fait. Alors je fais pas beaucoup plus attention à avoir un truc parfait, hein, mais juste... Je voudrais pas non plus que ça soit trop dégueulasse. Alors en général je fais super gaffe au premier œil. Le deuxième œil, je me dis c'est bon, j'ai déjà réussi. Du coup je m'emballe et c'est moins bien. Donc, il y en a plus de ce côté-là. J'estompe avec un très gros pinceau estompeur. Voilà. Ça permet de, cette petite technique, d'égaliser les deux yeux, mais sans en rajouter de ce côté-là, mais plutôt en enlevant de ce côté-là. Donc je restompe bien avec un plus gros pinceau estompeur bien propre. Du coup, maintenant j'en ai moins de ce côté-là que de ce côté-là. Bref, on va y arriver. Hop. Je vais peut-être mettre un tout petit poil de cette ombre plus chaude par ici, en bas. Et j'estompe carrément avec le gros, tu vois, genre... La meuf, tu vois. La meuf. Bon, du coup, sur la ligne supérieure de mes cils, je vais faire un truc smoky. Et je vais commencer avec du liner noir. Donc j'aime bien celui-ci de chez Sephora que j'ai acheté récemment. Parce que moi, je suis pas du tout douée en liner, hein, faut le dire. Concrètement, j'en fais jamais. Et donc, je ne m'entraîne pas. Et donc, je reste mauvaise. Mais celui-ci, il est tellement fin, en fait, que je trouve que c'est vraiment facile d'aller au niveau de la ligne des cils. Et vous voyez que je suis quand même à peu près capable de le faire en vous parlant. Alors j'essaye pas de faire une ligne parfaite là en fait, parce que vu qu'après ça va être tout smoky, on n'a pas besoin de se casser trop la tête. Mais ce que je veux, c'est que ça soit une ligne bien noire, bien aura des cils quoi. Bon, c'est à peu près la même chose sur les deux yeux, mais comme je disais, je vais pas rentrer dans la perfection parce qu'après par-dessus, on va rajouter plein de choses, donc on va plus voir le trait bien défini. Ce qui m'arrange bien parce que je ne sais pas très bien le faire, mais ça nous permet un peu d'avoir la base. Ouais, je me regarde dans le miroir, ça va quoi. Si je devais sortir comme ça, je me dirais que c'est pas très bien fait. Mais heureusement, on ne s'arrête pas là. Alors, je vais attendre que ça sèche un tout petit peu. Et une fois que c'est sec, par-dessus, je vais rajouter carrément quoi, un trait de ce crayon de chez Bourjois. Et alors en fait, je fais mon trait pas complètement à la racine des cils, mais genre au bord supérieur de mon trait noir, si vous voyez ce que je veux dire. Donc en fait mon crayon brun glacé, il va pas être complètement jusqu'au cil, donc au niveau des cils ça va rester bien noir. Mais ça va me servir de transition en fait. Mais encore une fois, on n'a pas besoin que ça soit parfait, c'est ça qui est génial. Par contre, je crois qu'il va falloir équilibrer un petit peu. Donc je vais faire venir ce crayon, en fait je vais partir du coin extérieur, je vais rejoindre là. Voilà. Et je vais faire revenir un peu sous l'œil. Est-ce que je fais tout l'œil ou juste la moitié? Je pense que je vais presque faire tout l'œil en fait. Et ensuite, parce qu'il y a quand même un moment, il va falloir estomper quoi. On peut pas pendant tout le maquillage se dire on s'en fout si c'est pas bien fait. Il y a un moment, il faut que ça soit bien fait. Je vais prendre cette ombre de MAC qui s'appelle Club, qui est magnifique. C'est un marron avec des reflets bleu canard dedans. Merveilleusement joli. Donc j'en mets une bonne quantité sur mon shading brush de Real Techniques. Et je vais venir le poser encore en transition entre mon crayon et les ongles qui étaient en dessous quoi. Et juste parce que je trouve c'est un petit peu plus flatteur sur la forme de mon œil, qui a la paupière comme ça qui retombe un peu, je vais faire revenir cette ombre aussi un tout petit peu en banane quoi, dans le creux de l'œil, juste à l'extérieur, pour qu'en fait ça, quand je suis de face, ça, la partie la plus sombre de mon maquillage fasse pas genre comme ça,
et que ici, vous voyez le haut de l'œil, ça rattrape avec l'ombre que j'ai mis comme ça sur le côté. Et puis, une fois que j'ai fait ça, que je l'ai bien placé avec mon œil ouvert, je reprends mon pinceau estompeur et j'estompe en fait les démarcations qui font un petit peu bizarre. Je repasse un coup de gros estompeur sur tous mes bords. Je pense qu'en fait je vais même peut-être mettre un peu de crayon, pas noir parce que j'aime pas trop, mais à l'intérieur de la muqueuse supérieure et inférieure. On peut faire la petite technique du je ferme l'œil et je passe comme ça. Ensuite je recourbe mes cils et je mets du mascara. Alors je viens de racheter le volume de Chanel Ultra Noir. Ultra Noir parce qu'il y a un ultra noir. Mais je sais pas, celui-là s'appelle Ultra Noir et il était dans les nouveautés. Donc ça se trouve il y a encore plus, mieux, ouais. Tu vois. Donc je vais le tester. Et voilà, la vie est beaucoup plus belle après 2 couches de volume de Chanel, hein, quand même. Qu'on se le dise. Et maintenant, je vais mettre un blush qui ne la ramène pas trop. Ça sera le Exposed de Tarte, qui est un très joli rose un peu légèrement boisé en fait, qui fait bonne mine mais sans attirer l'attention sur le blush quoi. Et c'est un peu ce qu'il faut, je trouve, avec ce genre de maquillage. Et là, au moment où je l'applique, je suis en train de me dire bah non, il est un peu trop froid par rapport aux yeux, c'est pas très joli. Donc je vais faire un truc que je fais pas très souvent, mais qu'à cela ne tienne, aujourd'hui on va le faire. Je vais mélanger mon blush avec quelque chose de plus chaud, c'est-à-dire du bronzer quoi. Faire avec les moyens du bord, hein. Pas envie de me démaquiller. Je prends sur un pinceau duo fibre, puis je vais le rajouter, pas en bronzer mais par-dessus mon blush pour faire comme si j'avais choisi une couleur un peu plus chaude. Voilà, je pense que c'est un petit peu mieux comme ça. Donc oui, on a le droit de mélanger les blushs. On a tout à fait le droit. Du coup, vu que j'ai fait un gros smoky, j'ai l'impression que mes sourcils sont pas assez marqués. Donc pendant que mon mascara est en train de sécher, je vais rajouter un petit peu de... Ouais non, ça va être trop foncé. Je vais prendre Omega qui est assez clair en fait. Je pense que le fait d'en rajouter un petit peu par-dessus le Gimme Pro, ça va quand même intensifier un petit peu les sourcils. Alors idéalement, il aurait fallu le faire plutôt en dessous qu'au-dessus, parce que ça fait assez bizarre de mettre de la poudre par-dessus le truc qui maintient les sourcils. Donc les sourcils sont un peu genre comme ça, puis la poudre elle fait... Tout ça n'a pas de sens. Bon, du coup, peut-être que maintenant je peux y aller avec la technique de l'Exi Blush. Et voilà, il ne me reste plus qu'à faire la bouche, ça va aller très vite. Je vais simplement utiliser mon petit crayon nude que j'utilise d'habitude et je vais redessiner un petit peu ma lèvre supérieure pour la rendre un peu plus volumineuse, comme je fais d'habitude, à tel point que certaines personnes me demandent de parler de mes injections. Non, non, c'est juste ça. Regardez comment je fais. Je retire ce que j'ai dit, ne regardez absolument pas comment je fais parce que évidemment je viens de foirer complètement. Et non seulement je l'ai foiré, mais en plus j'ai essayé de l'effacer avec mon doigt qui était plein de mascara, donc je me suis fait une moustache. Voilà. Voilà pour la lèvre supérieure. La lèvre inférieure, je la change pas. Je la colorie juste. Je vais essayer de rattraper ma petite merdouille de moustache que je me suis faite avec mon Beauty Blender. Hein. Est-ce qu'il peut rester de correcteur dessus? Ça va, je pense que j'ai plus trop l'air d'avoir une moustache. Sur ce maquillage est terminé. J'espère qu'il vous a plu, je vais rester un instant pour vous le montrer. Voilà. Je vous mettrai bien une petite musique d'ascenseur, mais j'en ai pas. Donc on va rester en silence comme ça, puis on va se faire chier tous ensemble. Non, je déconne. Allez, je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée, et je vous dis à très bientôt. Ciao!